Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto make-up, mais surtout première impression de la nouvelle palette de chez Too Faced, la Gingerbread Spice. Je vous l'avais présentée dans un haul et vous aviez été plusieurs à me demander du coup une vidéo première impression et également un tuto. Donc là, ça va vraiment être un tuto de première impression, hein. C'est-à-dire que ça va peut-être pas être très précis, c'est vraiment pour voir ce que donnent certaines des couleurs directement sur moi, puisque là je ne l'ai quasiment pas du tout utilisée. En l'ouvrant je viens de m'en mettre sur le doigt, mais à part ça, cette couleur-ci je ne la connaissais pas. J'ai dû utiliser un petit peu de ça pour me faire un trait de liner et 2 ou 3 fards comme ça, enfin vraiment juste histoire d'heure, enfin vous pouvez vous en rendre compte, hein, les fards sont complètement neufs. En première impression comme ça, ce que je peux vous dire c'est que c'est quand même plutôt des couleurs chaudes pour les personnes qui sont comme moi plus à l'aise avec des couleurs froides. On sort un peu de notre zone de confort, mais je trouve ça vraiment très joli. On a donc bien vu le thème, quand même pas mal de tons un peu marronnés, mais on a quand même quelques couleurs qui ressortent, dont du violet, et moi sur mes yeux j'adore mettre du violet, je trouve que tout de suite ça fait très joli. On a aussi cette espèce de petite couleur un peu olive, je me demande si je vais pas l'utiliser dans mon maquillage, et on a ce doré, donc je pense que je vous referai un make-up vraiment plus violet doré. Je pense que ça peut être sympa, et là je vous ferai vraiment le make-up bien travaillé comme il faut. Pour les fêtes je pense que ça peut être cool, et là du coup on va plutôt partir je pense sur des couleurs un peu plus marron. Du coup, eh bien, on va tester ça ensemble, voir vraiment ce qu'il donne. Je suis très curieuse, surtout par rapport à ces couleurs-ci. Là, je pense me faire un petit maquillage un peu dans les tons un peu marronnés, quelque chose quand même qui passe pour tous les jours. Pour tout vous dire, je voulais vous filmer la vidéo un peu plus tôt dans la journée, puisque là, je pense que vous vous rendez compte que c'est avec une lumière artificielle. Mais j'avais énormément de choses à faire, dont ne rien faire. Voilà, c'était mon jour de repos. J'avais très envie de ne rien faire. Et voilà, du coup, ne rien faire entraîne le temps qui passe. Entraîne, il fait déjà nuit à 17 h. Du coup, là je vais vous faire un petit maquillage un peu pour tous les jours, mais un peu soutenu quand même, histoire de voir les fards. Et puis après bah, j'irai faire mes courses, et puis voilà, on est ravis, comme ça tout sera fait dans la journée. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Clairement au niveau de la technique ça va être un peu ma technique pour tous les jours, pour les make-up vraiment normaux si je puis dire. Mais je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Alors, au niveau de l'odeur, en première impression, je vous avais dit que ça devait sentir le pain d'épices, hein. Moi c'est ce que j'avais cru comprendre, et vous étiez plusieurs à me dire que ça sentait plus la vanille. Et pour être tout à fait honnête, je sais pas ce que ça sent. C'est-à-dire que je trouve que ça sent et un peu les épices, mais en même temps, puisque j'ai les 4 épices en fait, ce qu'on appelle l'épice, les 4 épices, c'est un mélange de 4 épices qui sert à faire le pain d'épices, je l'ai, et je retrouve un peu cette odeur là, mais en même temps je retrouve de la vanille et du caramel, donc je ne saurais trop vous dire ce que ça sent, mais ça sent la bouffe, ça c'est sûr. Alors pour commencer, je vais partir avec un marron mat, quand même un peu soutenu, puisque là je vais du coup utiliser le Gingerbread Latte, et on a du coup le Gingerbread. Donc je trouve ça plutôt cool, puisque bah, on se doute que c'est un peu de la même famille vu le nom, puisque on a le pain d'épices et le pain d'épices lait, entre guillemets. Donc comme pour le café, café brut et café au lait, donc si c'est avec du lait forcément la couleur est diluée. Donc je trouve ça rigolo qu'ils aient pris ce nom-ci et en mode dilué, donc je trouve ça plutôt cool. Donc là je vais commencer avec le version latte. Alors j'espère que vous verrez relativement ce que je fais, mais c'est vrai que là on est posé sur mon lit, au niveau de l'installation, bah, j'ai pas du tout l'habitude de me maquiller dans ces conditions là. Donc là je l'ai pris avec un pinceau relativement fluffy qui peut servir à estomper également, c'est le 228, le Crease de chez Zoeva. Et donc je viens en coin externe appliquer le maximum de couleur que j'étire au niveau de mon creux jusqu'à l'intérieur de l'œil, et en même temps je dessine une sorte de petit V. J'ai juste trempé mon pinceau une fois pour chaque œil et la pigmentation est juste dingue. Il est vraiment bien mat mais en même temps hyper facile à travailler. L'estompage se fait vraiment tout en douceur. Franchement je suis très fan de cette couleur-ci. Alors sur moi je trouve que ça ressort tout de suite un peu orangé, mais vu que je vais le travailler avec d'autres fards ça me dérange pas, mais en tout cas pigmentation et estompage, nickel. Je veux quand même que ça passe facilement, donc je vais appliquer une couleur relativement nude sur l'ensemble de ma paupière mobile, le Spiked Eggno. Niveau prononciation vous m'excuserez. Donc avec un petit pinceau plat, je viens de l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, et franchement je m'attendais pas à ça. Il est hyper beau. Je pensais que c'était une couleur un peu chère et au final il ressort avec plein de reflets plutôt dorés, mais un doré froid, il est magnifique.
Donc voilà ce que ça donne en aplat sur la paupière mobile. Franchement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi lumineux et aussi doré en fait. Mais c'est une très belle surprise. Pour la période de l'année, je pense que ça va super bien matcher avec des fards bordeaux, vert, violet. Ça va être super joli. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je vous avais dit que j'étais curieuse de voir ce qu'il donnait. Donc là, je vais utiliser le Spice of Life, donc l'espèce de vert kaki mais avec des paillettes dorées de la palette. Et je vais l'appliquer avec un pinceau un peu fluffy, le Luxe Petit Crease numéro 231 de chez Zoeva. Et je vais venir l'appliquer du coup vraiment dans mon creux externe. Je vais donc faire un V au niveau de la limite des deux fards. Et je vais essayer de l'étirer un peu plus vers l'intérieur de l'œil. Alors lui il a l'air de faire quelques chutes, je vois je l'ai appliqué et j'ai quelques résidus sur la pommette alors que j'avais quand même tapoté mon pinceau. Donc petit point négatif, celui-ci fait quelques chutes. Et effectivement, en faisant que tapoter, et ben du coup j'ai pas du tout de résidus, alors que là je pense que vous voyez que j'ai quand même une espèce d'ombre. Ce que j'apprécie c'est que c'est une couleur qui se superpose relativement facilement. Parce que là du coup je viens le travailler par petites touches. Et je trouve qu'il ressort quand même plutôt bien sur le coin externe. Je reprends mon premier pinceau, je remets pas de matière, c'est juste pour retravailler justement au niveau des bords pour retirer cette démarcation entre les fards, puisque entre le fard que j'ai posé sur l'ensemble de ma paupière mobile et celui que j'ai mis dans le creux, du coup ça fait vraiment une démarcation, enfin une limite droite pas jolie, donc voilà, là je viens flouter. Plus on estompe, mieux c'est. Je suis également curieuse de voir ce que donne le Bake It Till You Make It. Ils n'avaient pas plus long pour le nom. Et du coup lui je vais le prendre avec un petit pinceau crayon et je vais vraiment venir en remettre juste au niveau du coin externe. Et je vais pas trop le bouger. C'est un très joli cuivré. Ah, appliquer comme ça au doigt, ça peut être intéressant. Parce que du coup, je viens le poser vraiment juste où ça m'intéresse et avec mon petit pinceau, j'estompe pour le mixer aux autres couleurs que j'ai mis avant. Je vais venir apporter un petit coup de nettoyage sous mon sourcil et du coup je prends le Powder Sugar avec un gros pinceau plat et je viens du coup l'appliquer sous mon sourcil. Ça vraiment je le fais avec tous mes maquillages. Et je viens également au niveau du coin externe pour donner un petit coup de nettoyage avec ce qu'il reste sur mon pinceau. Voilà, et comme ça ça donne une forme un peu particulière, mais c'est ce que j'aime bien. Et ensuite je viens reprendre un pinceau estompeur et je viens porter un coup de propre. Alors j'avais voulu le manipuler un petit peu, le Frostbite Me, mais j'ai l'impression que c'est que des paillettes. Là je viens d'essayer d'en prélever au pinceau et il n'y a rien, donc je vais mouiller un peu mon pinceau et on va voir ce que ça donne. Du coup j'y vais à la bombe d'eau minérale classique. Je suis pas convaincue par ce fard là parce que même avec un pinceau mouillé, j'ai rien sur ma main. Alors prélever au doigt, ça fait quelque chose de joli, mais même mis sur la main, j'ai rien. Ça reste accroché sur mon doigt, mais après sur la main il n'y a pas grand chose quoi. Alors, vous voyez, c'est là, c'est hyper léger. C'est discret hein. Ensuite je vais venir utiliser le fard Spice Rum et lui je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Du coup j'y vais avec un petit pinceau précision. Je le voyais pas forcément comme ça, je le pensais un peu plus violet et au final il ressort plus à la limite bordeaux. C'est quand même une très jolie couleur. Et pour finir je vais faire mon thread liner avec le fard Reindeer Pose avec un pinceau biseauté tout à fait classique, ceux de chez Peggy Sage que j'ai depuis des années. Et pour le moment ce sont les meilleurs que j'ai pu trouver, je parle au pluriel puisque je dois en avoir 3. Comme ça quand j'en ai un qui est sale, j'ai toujours du backup. Ce fard-ci je l'avais déjà utilisé. C'est un espèce de marron avec des sous-teintes aubergines, il est magnifique.
Ce farci, il est vraiment très joli. Bon, là je suis en position un peu de galère, du coup je vais finir mon trait de liner, je vais faire mes sourcils, je finis mon teint et je vais vous parler d'un mascara, donc je l'applique et on en reparle juste après. Et du coup voici le résultat, donc si vous voulez je vais vous parler rapidement dans les détails. J'ai voulu m'ajouter un petit trait de crayon dans la muqueuse, donc c'est le Master Drama de la collection The Nude. Alors j'ai pas retrouvé la couleur, mais donc voilà, c'est avec le capuchon un peu marron comme ça, donc j'ai mis dans ma muqueuse en bas et en haut. Je voulais vraiment quelque chose d'assez intense. Sur les lèvres, j'ai un rouge à lèvres de chez Marc Jacob. Je pense qu'ils ont arrêté cette gamme là. C'était la couleur pop de la gamme Kiss Pop, il me semble. Et du coup c'est un très joli rouge assez froid, et je trouvais qu'avec avec ce maquillage là ça matchait plutôt bien. Au niveau de mon teint, j'ai voulu réchauffer un petit peu tout ça puisque sinon je me trouvais un peu pâle, et avec les éclairages de toute façon ça fait toujours très pâle. Du coup je me suis appliqué en bronzer le Milk Chocolate de Too Faced que j'avais eu comme ça dans une commande sur le site de Sephora, et clairement ça va me durer une éternité, et je pense si j'en ai un à acheter en full size, je pense que ce serait celui-ci, puisque pour ma carnation c'est franchement pas mal du tout. Donc voilà, si vous avez la peau très claire et que vous recherchez un bronzer, je vous conseille à 3000% celui-ci. Et sinon pour le blush, j'ai pris un blush du Blush Bar, de la palette, la dernière palette qu'ils avaient sortie, mais c'est un blush que vous trouvez à l'unité, puisque en fait j'ai appliqué le Gold Rush, donc celui-ci, que je dis pas de bêtises. Et j'ai voulu mettre un petit peu d'highlight. Oui, ça se voit, c'est joli. Oui, ça y est, je suis convertie à l'highlighter. Pauvre de moi, je suis tombée dedans. Et du coup, je me suis appliqué mon petit nouveau, le Dandelion Twinkle. Il existe en grand, mais c'est le double du prix. Et clairement, au niveau de l'highlighter, j'en fais pas non plus une consommation de dingue. Donc en petit format comme ça, c'est parfait. Et pour revenir à mes yeux, je me suis appliqué ce mascara-ci, et ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise. Je l'avais vu sur le site de L'Oréal et j'avais hâte qu'il sorte en magasin, et dès que je l'ai vu en magasin je l'ai acheté direct. C'est le Unlimited Mascara. Je pense vous avez déjà dû en entendre parler peut-être sur d'autres chaînes, puisque moi oui, donc je pense que vous aussi. Et il y a la pub de toute façon à la télé. C'est une brosse en picot. Alors c'est pas forcément ce que je préfère. D'habitude je préfère les poils naturels, enfin synthétiques, mais pas du picot plastique. Mais la forme est franchement pas mal pour bien agripper les cils. Et normalement c'est le principe de on retire la bague, hop, si j'arrive. Et le mascara du coup voilà, ça permet de venir choper les petits cils. Clairement ça je l'utilise jamais, je l'utilise toujours en mode droit classique, et je l'aime vraiment beaucoup. Sur moi ça fait vraiment un résultat un peu type faux cils. Alors je suis bonne cliente pour ce genre de mascara, mais là franchement celui-ci j'en suis ravie. Donc je vous fais un petit zoom. Voilà, pour bien vous montrer le résultat. Et voilà, quand je fais comme ça, vous voyez mes cils ils sont tout longs, ils sont bien recourbés, ça tient longtemps, et ce que j'apprécie beaucoup c'est que ça ne fait pas de petites chutes, j'ai pas de chute noire de mascara sous l'œil. Gros coup de cœur, je ne peux que vous le recommander. Revenons au sujet principal qui nous a amené à être ensemble aujourd'hui, du coup la nouvelle palette de Too Faced. Clairement en première impression, juste trop ravie. Les fards sont bien pigmentés, ils s'estompent très bien. De la petite chute de paillettes, mais personnellement ça me dérange pas trop. Là j'ai réussi à rattraper en remettant un peu d'anti-cerne. Bon, il en reste toujours un petit peu, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Mais sachez-le, il risque d'y avoir de la chute de paillettes, donc pour celles qui n'aiment vraiment pas ça, faites votre teint après, puisque sinon voilà, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais au niveau pigmentation et facilité d'estompe, franchement top. Juste du coup le petit blanc là, le Frostbite Me, un peu déçu au niveau de la pigmentation, mais en tout cas pour les autres franchement ravie. Donc hâte de voir la suite. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse ce que je vous ai dit au début, un make-up avec du doré et du violet, un make-up quelque chose d'assez chargé, même si pour moi là c'est déjà un peu chargé, mais voilà, j'aimais bien, je me suis un peu lâchée. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous voulez d'autres tutos, dites-moi tout ça, dites-moi si vous allez craquer pour cette palette. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.